Les gens pensent que j'ai un peu exagéré cette fois-ci, mais depuis que je suis gamin, les seuls bateaux sur lesquels j'ai navigué étaient des sloops, des bateaux avec un seul mât. J'ai toujours adoré les sloops. Tous les voiliers que j'ai construits, Mirabella, Mirabella 3, Mirabella 5, sont tous des sloops. Alors bien sûr, pour que ce voilier soit aussi grand, il fallait que le mât soit très haut. Même le cuistot du plus grand et plus luxueux voilier du monde fait parfois ses courses au supermarché du coin. David, le chef des cuisines de Mirabella, se déplace comme il cuisine, toujours au pas de charge. All right, lovely. I'll grab some fresh stuff. Okay, thank you. Bye bye. It was Sarah, the chief stewardess. C'était Sarah, l'hôtesse du Mirabella. Elle me dit que Monsieur Victoria va prendre son déjeuner à bord. Alors maintenant, il va falloir que je trouve 2 ou 3 choses à grignoter parce qu'il va déjeuner dans 3 heures. Possible fillet? No, tranche, not fillet. Amarré depuis quelques jours dans le fond de la baie de Naples, un joli bateau blanc défraye la chronique locale. Son mât mesure 90 mètres de haut. Il est long comme un terrain de foot, et sur le port, les Napolitains n'en reviennent pas. Avec sa coque de 75 mètres de long, Mirabella ressemble à un bébé bien ventru. Un bébé très gourmand en essence, pas très économique pour un voilier de cette envergure. Il faut, tenez-vous bien, plus de 30 000 litres de fuel pour remplir ces immenses réservoirs. On est en train de mettre les 2 tiers du plein d'essence, histoire que nous puissions aller jusqu'en Sicile, puis en France, jusqu'au chantier naval. C'est donc la dernière fois que nous faisons de l'essence avant que le bateau parte vers la Côte d'Azur. Nous tiendrons environ 1 mois avant le prochain plein. D'ici là, nous aurons le temps de faire des ronds dans l'eau. Dans les cales en cuisine, pour David, le compte à rebours a commencé. Mr. V, c'est ainsi que l'équipage l'appelle, débarque dans moins de 2 heures. Le capitaine du bateau, un Australien, n'est pas peu fier d'avoir entre les mains un bijou de 60 millions de dollars. En général, il navigue très prudemment, précisons, souvent au moteur. Il faut bien faire fonctionner cette petite usine de luxe. On peut avoir très peu de vent en bas et une forte brise en haut du mât. On ne la sent pas ici, mais je peux vous dire qu'il y a du vent là-haut. À Bonifacio, par exemple, il y a des falaises de chaque côté. Ça peut être calme ici et ça peut souffler à 20 nœuds là-haut. Et ça peut pousser le bateau de part en part. En plus, j'ai une quille qui se relève lorsqu'elle est en position haute. J'ai bien moins d'accroche sur l'eau. Et là aussi, lorsque j'entre dans des endroits peu profonds, c'est un peu difficile à manœuvrer. Il faut juste un peu anticiper. Envoyer une annexe pour voir, discuter avec la capitainerie, essayer de découvrir ce qui m'attend et surtout avoir un moyen de tout stopper et faire marche arrière en cas de problème. Mirabella 5 commence à nous dévoiler ses secrets. Sa coque peut contenir 2 bus londoniens, mais son dernier gadget est un petit bateau rapide caché dans son ventre. Il est 13h pile, le propriétaire américain, M. Victoria, rejoint en quelque sorte sa salle à manger.
Cela nous a pris tant d'années pour le construire, qu'à chaque fois que je le vois, je constate qu'il est devenu exactement ce que nous souhaitions. C'est un vrai plaisir de l'approcher de cette manière, parce que d'après moi, c'est un voilier magnifique. À quelle espèce d'animal est-ce que vous pourriez comparer votre bateau, Monsieur Victoria? Je ne connais pas le nom des oiseaux rapides, mais un oiseau qui pourrait voler très vite serait la meilleure des métaphores. Ou bien alors un jaguar. Un animal fin et rapide, agile, serait un peu exagéré parce que c'est une grosse unité difficile à manœuvrer. Mais c'est vraiment un régal d'être à bord et de naviguer sur Mirabella parce que nous pouvons nous déplacer très vite. Hello. Yes, and I went to the fish Enfant déjà, Joe Victoria est un marin avisé. Plus tard, il dirige une célèbre société de location de voitures. Et puis un beau jour, il devient armateur. fresh bread there and some olive oil and balsamico. Lovely. Et il faut dire qu'en matière de construction de voiliers, Mr. V, vous l'aurez compris, a toujours parié sur la démesure. Enjoy. Aujourd'hui, mon grand bonheur, c'est ce que nous allons faire dans un moment ou ce que je vais faire demain avec tous mes amis. Nous allons prendre le large et mettre les voiles pour 2 ou 3 heures et après nous revenons au port, prendre un cocktail et dîner. J'apprécie lorsque nous partons pour aller mouiller quelque part. La plupart de mes amis m'ont dit « Tu as 3 voiliers, combien de fois as-tu traversé l'Atlantique ?» Jamais. Cela ne m'intéresse pas pour 2 raisons. Primo, parce que c'est un peu une pause pour l'équipage. Ils peuvent écouter leur musique, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils font très attention bien sûr, mais ils sont entre eux. Deuxio, le bateau n'avance qu'au moteur la plupart du temps. Madame Victoria est en vue. Encore un peu de patience donc avant de mettre les voiles et prendre le large en direction des îles de Capri. La femme du propriétaire souhaite inspecter la décoration et les intérieurs du bateau avant la prochaine location du Mirabella. C'est elle en fait qui assure toute la gestion de cette petite entreprise flottante. Sarah, cette porte m'a été imposée par les autorités maritimes. Plus que tout au monde, je la déteste. Un jour, je vais la démonter et l'acheter par-dessus bord. Parce qu'il y a ici un magnifique meuble que j'ai dégoté à Londres. C'est une très jolie commode et j'aime la voir. Alors, gardez-moi cette maudite porte fermée afin que je puisse l'admirer. Ce serait un cadeau parfait pour moi. Si c'est unique d'un point de vue extérieur, il faut que cela le soit aussi à l'intérieur. J'ai insisté auprès de mon mari pour que notre bateau ressemble à notre maison. Comme notre maison de Palm Beach, de Greenwich ou de New York. Tout doit ressembler à ma maison. C'était aussi votre choix d'avoir un voilier parce qu'en général, on dit qu'ils sont un peu moins confortables que les yachts à moteur. Écoutez-moi. Je suis née là-bas, dans l'une des maisons que l'on peut apercevoir. J'ai vécu toute ma vie au bord de l'eau. Mes frères et mon père étaient tous de grands marins. J'ai vécu toute ma vie sur un voilier. Je hais les moteurs. Je hais le bruit. Je déteste la fumée. Oui, bien sûr, ils sont confortables, parce qu'ils vont vite. Mais je peux vous dire qu'avec ce voilier, nous sommes aussi rapides que n'importe quel gros yacht à moteur. À part que nous n'avons pas le bruit, et nous avons cette allure tranquille. L'instant magique est à portée de main. Mirabella va déployer son immense voilure, près de 3000 m² de toile. Le gréement est entièrement automatisé, quelques équipiers suffisent à actionner les énormes winches. Une brise légère caresse la baie de Naples et déjà nous volons à 12 nœuds. Un miracle quand on sait que ce bel oiseau blanc pèse plus de 300 tonnes.
À quoi ressemble la vie si vous ne prenez pas de risques? Je n'essaie pas d'escalader l'Everest ou de sauter d'un avion, mais ce que j'aime, c'est créer quelque chose en me donnant un objectif. Franchement, dans les années 80, mon but, c'était de construire les plus grands voiliers. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que maintenant, j'en ai construit des assez grands. Et comme je vous le disais plus tôt, je vais mettre ce bateau en vente. Je l'ai créé, construit, j'ai navigué dessus et j'ai pris beaucoup de plaisir à bord. Maintenant, quelqu'un d'autre peut en profiter. Ça, c'est l'accord que j'ai avec ma femme. Si nous arrivons à vendre Mirabella, je pourrais penser à autre chose. Appel à tous, appel à tous. Marins de tout pays, unissez vos économies. Mirabella 5 est à vendre. 70 millions de dollars et des poussières. Parmi les propriétaires de grands yachts, il y a ceux qui sont nés une cuillère d'argent dans la bouche, et puis les autres. Il y a 50 ans, cet homme était au volant d'une moissonneuse-batteuse. Aujourd'hui, après avoir fait fortune à Londres dans la pâtisserie, Andrea Liveras est à la tête d'un empire flottant. Il possède les yachts les plus chers du monde, des navires qu'il loue à la semaine pour 1 million de dollars, sans les petits détails. Ce bateau, c'est le summum du luxe. C'est là que viennent les rois, les reines, les princes ou les stars de cinéma. Bref, tous ceux qui peuvent se le payer. C'est leur rêve de venir sur ce méga yacht, ne serait-ce que pour 1 heure, une journée ou un mois. C'est vraiment un bateau magnifique. Et dans le monde, je peux vous le dire, il n'y a pas de comparaison. Après un été en Méditerranée, le navire Alicia jette l'ancre aux Maldives. Une fois à bord, c'est presque un rituel. Andrea adore rappeler à ses invités qu'avant de faire construire l'un des yachts les plus chers du monde, il n'était qu'un simple paysan grec chypriote. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, mais de l'eau de mer. Tous les Grecs aiment la mer et les bateaux. C'est comme un héritage familial. L'endroit où nous préférons vivre, c'est bien sûr le pont d'un navire. Je possède plein de maisons, plein d'usines, mais les bateaux, c'est vraiment notre fierté. Andrea, le monégasque, est venu passer quelques jours sur son yacht en compagnie de sa petite fille londonienne Natasha. Pour la première fois, la jeune fille découvre l'archipel des Maldives. Les plages sont sauvages, couvertes de sable blanc et la mer est absolument étonnante. Je pense que le meilleur moyen de se balader entre toutes ces îles, c'est de le faire sur un yacht. C'est pour ça que c'est une expérience si unique pour moi. Vous imaginez voyager comme ça en bateau entre les îles? Je ne vois rien de mieux au monde. Encore faut-il avoir les moyens. C'est vrai que les gens qui viennent ici sont plutôt riches. Ils n'ont pas tous un grand-père comme moi. Ah ça non, c'est vrai, nous avons vraiment de la chance. Des bulles, encore des bulles, toujours des bulles. Voici le vrai luxe d'après Andrea Liveras, pour qui la croisière semble vraiment bien commencer. L'histoire d'Alicia commence il y a 5 ans dans le vacarme d'un chantier grec.
À l'époque, Andrea Liveras lance la construction de 2 mini-paquebots identiques, Annelies et Alicia, du nom de ses petites filles. 2 navires de 85 mètres de long, armés des tout derniers équipements de sécurité en matière maritime. D'où ce design un peu sévère. Ces méga-yachts sont uniquement destinés à la location. Il y a plein de gens riches de par le monde. Beaucoup d'Américains qui en ce moment font la fine bouche. Mais il y a les Russes, les Arabes qui ont de l'argent plein les poches et ils veulent le dépenser. Plus les bateaux sont grands et chers, plus les gens veulent les louer. Vivement qu'on termine ces bateaux, que je puisse partir en croisière. Aujourd'hui, Annelies a été vendue. Quant à Alicia, elle navigue là où les propriétaires d'un jour la désirent. C'est le yacht le plus cher du monde. Il faut, tenez-vous bien, compter plus de 100 000 € la journée si vous voulez profiter de cet écrin très luxueux, aux allures parfois un peu kitsch. 100 000 € sans compter le plein d'essence, la nourriture et les pourboires. Sur ce bateau, on a 18 chambres. Et voici bien sûr la chambre du propriétaire. C'est la chambre qui revient naturellement à celui qui paye la location pour le bateau. Il doit avoir la meilleure chambre. C'est très spacieux et c'est l'endroit le plus avantageux pour profiter de la vue quand on navigue. C'est vraiment la meilleure vue du bateau. Désolé, pas vraiment le temps de profiter de la vue. Et de cette décoration censée plaire aux fortunes de la planète. Nous avons rendez-vous dans les cales du navire pour une petite surprise. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes toujours sur un bateau. This is the envy of every yacht owner. Voici le rêve de tout propriétaire de yacht qui se respecte. Ils veulent tous un spa comme celui-ci. Ils veulent les bains d'algues, les bains aromatiques, ils veulent la salle de massage, le salon de beauté, les soins de manucure, de pédicure. Je peux vous dire que ce genre d'endroit, personne n'en possède. Il n'y a pas de spa identique sur aucun autre yacht de luxe. Et maintenant, tout le monde me copie. La migration des grands yachts avait l'habitude de passer par les Caraïbes en hiver. Désormais, et M. Liveras en a décidé ainsi, l'océan Indien et les Maldives sont la destination à la mode. Spécialement pour ceux qui veulent naviguer en toute tranquillité, loin des banalités tropéziennes ou monégasques. Dans l'immense passerelle d'Alicia, un fidèle du clan Liveras. Le capitaine Nikos. Il n'hésite pas à comparer son système de navigation à celui du Queen Mary. J'ai déjà traversé l'océan Atlantique avec ce bateau, par gros temps pendant 2 ou 3 jours. Et je peux vous dire qu'avec nos stabilisateurs, nous n'avons eu aucun problème. Les vagues peuvent passer par-dessus bord, le bateau, lui, suit son cap, sans aucune déviation. C'est un pilotage agréable. Vous êtes en train de me dire que ce n'est pas qu'un palace flottant alors? C'est un très bon bateau. Je ne suis jamais inquiet lorsqu'il faut traverser les océans avec ce navire. Direction la plage, enfin.
Ce n'est pas qu'il se sente à l'étroit sur Alicia, mais de temps à autre, Andrea aime faire quelques pas sur la terre ferme. Mon bateau, c'est un peu comme ma femme. Je l'aime de haut en bas. C'est vraiment ma très belle dame. C'est la plus belle femme du monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. Contrairement aux apparences, Andrea Liveras n'est jamais en vacances. Partout où il jette l'ancre, il n'oublie pas ses affaires. Alicia n'est finalement qu'un deuxième bureau pour lui. Les vraies vacances de l'armateur n'auront duré que quelques heures. Il est temps pour lui de se replonger dans ses innombrables contrats de location, dont les tarifs sont indécents pour le commun des mortels. Construire un bateau, c'est un peu comme faire pousser une plante. Moi, j'aime regarder une plante pousser et fleurir. Construire un navire, c'est la même chose. On commence par l'acier, on regarde tout cet acier et on se dit ça va devenir un bateau, ça, et on y arrive. Mais à la fin, la décoration, les petits détails qui doivent aller à l'intérieur, on doit penser à tout ce que le client aimerait ou n'aimerait pas. Nous avons des clients musulmans, des clients chrétiens, et nous devons penser et arranger le bateau pour que cela plaise à tout le monde. C'est bientôt la fin de cette croisière business à bord d'Alicia. Andrea reçoit une dernière fois les clients des palaces alentours. Demain matin, il s'envolera pour la France où ses architectes l'attendent. D'ici quelques mois, il prévoit la construction de 2 autres bateaux, 2 fois plus grands qu'Alicia. Son prochain yacht s'appellera Natasha. Cela vaut bien une coupe pour la route.